Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo risque d'être assez courte puisqu'aujourd'hui on va traiter un nouvel univers cinématographique mais qui est extrêmement petit comparé aux autres dont j'ai déjà pu vous parler. Bref, on commence direct, je vais aujourd'hui vous parler du Monsterverse. Le Monsterverse, comme son nom l'indique, c'est un univers cinématographique qui traite donc des films de monstres en général. Alors des films de monstres, il y en a déjà eu beaucoup. Je pense notamment au film King Kong de 2005 ou même aux films japonais sur Godzilla, etc. qui sont parus dans les années 60, 70, 80. Mais ces films ne font pas partie du Monsterverse. Le Monsterverse pour l'instant n'est composé que de 3 films, bientôt 4, mais qui se basent quand même sur les monstres les plus connus du cinéma, comme par exemple King Kong et Godzilla. Ces films sont distribués par la Warner Bros. Je pense que vous devez quand même savoir ce que c'est. Vous prenez les Harry Potter, l'univers d'ici, ça du coup. Et ces films sont produits par Legendary Pictures. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Legendary Pictures, c'est la boîte de prod qui a produit notamment la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan ou les Jurassic World. Également les films 300, qui sont quand même des films d'action assez badass. Je vous ai donc dit que cet univers était composé de pour l'instant seulement 3 films, bientôt 4. On va voir ces 4 films maintenant ensemble. On commence donc en 2014 avec le film Godzilla, voilà, rien d'autre, juste Godzilla. Si vous n'avez pas vu, je pense qu'il est encore sur Netflix, personnellement je l'ai vu sur Netflix. On a quand même eu droit à 2-3 stars du cinéma dans ce film, comme par exemple Elizabeth Olsen et Aaron Taylor Johnson qui sont les 2 stars du film Avengers l'ère d'Ultron, qui jouent Scarlet Witch et Quicksilver. Également Bryan Cranston et Ken Watanabe. 3 ans après, l'univers s'agrandit lentement mais sûrement avec Kong Skull Island qui est paru donc en 2017. Je dis paru mais en fait c'est peut-être pas le bon terme, c'est plutôt pour les livres parus. Qui est sorti dans les salles en 2017, voilà. Donc cette fois pas de Godzilla, le film se déroule bien avant les événements de Godzilla 1. On a eu droit à une distribution des plus énormes. Les 3 stars de ce film sont 3 stars du MCU. Je parle par exemple de l'actrice Brie Larson qui interprète Captain Marvel dans le MCU, ou encore Tom Hiddleston qui lui interprète Loki, et évidemment Samuel Jackson qui n'a pas fait que le MCU, évidemment c'est un acteur de ouf Samuel Jackson. 2 ans après, en 2019, l'univers s'agrandit avec le 2e opus de Godzilla, Godzilla 2, Roi des monstres. Je vous ai déjà parlé de ce film un peu plus en détail dans une précédente vidéo, je vous la mets en fiche maintenant. Avec une distribution pas mal, mais pas non plus des plus énormes. Voilà, Millie Bobby Brown, Vera Farmiga et Kyle Chandler. Le 4e film devait sortir en mars 2020, mais malheureusement il a connu beaucoup de reports. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il est, à quand est-ce qu'il est prévu. Godzilla vs Kong, donc il y a en fait un crossover entre Godzilla 1 et 2 et Kong Skull Island, donc Godzilla et King Kong vont se rencontrer et on l'espère fortement se battre, parce que sinon c'est pas drôle. Au niveau de la distribution, il n'y a pas grand chose d'officiel. Normalement Millie Bobby Brown devrait revenir reprendre son rôle. Après il y a 2-3 rumeurs, mais j'ai pas trop envie de vous dire des conneries, je préfère attendre que ce soit officiel pour vous en parler. Alors là vous allez me dire oui mais bon, pour l'instant tu nous as parlé que de 2 monstres, pas très intéressant, en plus on les connaît. Vous avez raison parce que dans le Monsterverse il n'y a pas que Godzilla et King Kong, puisque dans les 3 films qui sont déjà sortis dans le Monsterverse, il y a plein d'autres titans que l'on va très certainement revoir dans des prochains films dans le Monsterverse, du moins j'espère. Donc au niveau des monstres du Monsterverse, je vous ai déjà parlé évidemment de Godzilla qui est number 1 dans le Monsterverse, vous devez très certainement le connaître, c'est peut-être le monstre le plus connu du cinéma. Et je vous ai pas encore parlé de Mothra qui est une sorte d'énorme papillon que l'on voit dans Godzilla 2, Roi des monstres. Tout comme Rodan qui lui est un énorme oiseau que lui aussi on voit dans Godzilla, Roi des monstres. Même chose pour Ghidorah qui est très certainement le plus grand de tous les titans qu'on a jamais vu au cinéma, qui est un dragon tricéphale, donc un dragon avec 3 têtes. Je vous ai donc déjà parlé de King Kong qui a été rebaptisé dans ce Monsterverse Kong. Voilà, ils ont enlevé le King parce que il n'est pas King, c'est Godzilla le King pour l'instant. Également Muto qui lui est une sorte de titan robotisé que l'on voit lui par contre dans le premier opus de Godzilla en 2014. Il m'en reste 3 à vous montrer, ces 3 là on les a vraiment vus quelques secondes à la fin de Godzilla 2. J'espère vraiment qu'on les reverra après, mais pour l'instant ils n'ont pas du tout été bien exploités. Je parle notamment de Behemoth qui est une sorte d'énorme mammouth. C'est aussi le cas de Scylla qui est une énorme araignée et qui a vraiment l'air badass. Aussi de Methuselah qui est une sorte de gros tas de pierres. J'ai pas trop compris ce que c'était pour l'instant parce que c'est vraiment très flou à la fin de Godzilla. Alors c'est vrai que dans Kong Skull Island il y a encore beaucoup d'autres monstres différents de ceux-ci, puisque l'île du crâne où se déroule le film est habitée par pas mal de monstres, même par que des monstres en fait. Je pense notamment au rampant du crâne, c'est vrai, mais à mon avis, alors c'est que mon avis, mais je pense que ces monstres qui sont dans l'île du crâne ne seront pas encore exploités dans d'autres films. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble ces foutus monstres. Voilà à quoi ressemble plus ou moins un rampant du crâne. C'est très moche, d'accord. Voilà, il y en avait 2-3 autres des monstres dans ce film, comme une énorme araignée, peut-être de la même race de Scylla. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce petit univers. J'espère que ça vous en aura appris plus. J'espère que ça vous aura poussé à regarder ces films, parce que mine de rien,
Il y en a que 3 les gars, faites un effort, je comprends pour la MCU il y en a 23 mais là il y en a que 3. Petit bonus pour terminer cette vidéo, je vous mets à l'écran un fan art en fait, d'un fan qui a fait un système de phases pour cet univers et qui en fait a imaginé les futurs films qui pourraient sortir dans cet univers. Il a même mis des dates, alors évidemment il n'y avait rien du tout d'officiel, c'est même pas des hypothèses, je pense que c'est juste ce mec qui a créé ça, et franchement je me suis dit ce serait trop stylé. Alors il y a un film qu'il a mis dedans qui a attiré mon attention, c'est le film Varan. Il faut savoir que Varan c'est un autre titan qui ne fait pas partie du Monsterverse, et c'est pour ça que je l'ai pas mis ici parce qu'on ne l'a pas encore vu dans un seul film du Monsterverse, et mais c'est un autre monstre assez connu dans l'univers de Godzilla, etc. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, ça je l'ai déjà dit. Je vous dis à très bientôt, salut.